Monsieur le futur président du Cameroun, combattant Anissé Ekané, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, le peuple du changement a désormais officiellement son candidat. Alléluia. Le professeur Maurice Kamto, investi par le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie malienne. Permettez-moi tout d'abord de rendre un vibrant hommage aux courageux militants et militantes du Malidem et à son président national, Anissé Ekané. Eux qui, malgré tous les obstacles rencontrés sur leur chemin depuis la création de leur parti, n'ont jamais renoncé à leurs convictions nationalistes. En effet, le Malidem est le souffle qui nous rappelle les sacrifices de nos grands héros nationalistes dont il est fidèle aux idéaux. Je voudrais saluer ensuite l'esprit républicain et d'ouverture du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, l'ancien parti politique du professeur Kamto, qui dès sa naissance a été porté lui aussi par le souffle des douleurs nationalistes. D'ailleurs, je vous révèle que les jeunes Anissé Ekané et Maurice Kamto ont tous les deux assisté, comme par hasard, à l'exécution publique le 15 janvier 1971 à Bafoussam du grand nationaliste et combattant courageux Ernest Wanger et de ses compagnons de lutte, de Jean-Raphaël Fossi et Gabriel Tabedi Wambolo Courant. L'investiture accordée par le Malidem au professeur Maurice Kamto, aujourd'hui portée à la connaissance du grand public, est le fruit de très longues discussions menées très discrètement par des équipes de patriotes nationalistes. Le MSC a eu l'humilité d'aller vers le Malidem. Le Malidem a eu l'humilité d'aller à sa rencontre. Et tout cela s'est fait au nom de l'ouverture républicaine et de l'intérêt supérieur de notre peuple. J'ai l'honneur et le bonheur de vous révéler ici que, contrairement aux honteuses supputations d'un membre du gouvernement, par ailleurs secrétaire général adjoint du parti au pouvoir aux abois, l'entente politique entre le professeur Maurice Kamto et le Malidem n'a jamais porté sur des questions financières ni été motivée par un quelconque avantage matériel au profit du président Anissé Ekané ou de ses partis. C'est le sentiment national partagé, l'intérêt supérieur de la nation menacée par le tribalisme, carburant du régime en place, qui ont motivé la réalisation de cette entente politique que nous célébrons ici aujourd'hui. Le président Anissé Ekané est l'un des hommes les plus courageux de notre pays. Le courage de Maurice Kamto de 2012 à ce jour est incontestable. N'oublions pas que le président Anissé Ekané et le professeur Maurice Kamto ont en commun au moins une chose dans leur parcours politique. Ce sont deux anciens prisonniers politiques.
Donc, tous ceux qui, au pouvoir, s'agitent aujourd'hui, ne doivent pas perdre de vue que ces deux leaders qui se tiennent devant vous sont d'anciens Nataman. Armés du type de courage et de résilience qui se forgent seulement en prison. Vous parlez trivialement, ils ont le cardio. Pour sa part, le peuple du changement est prêt et que l'on ne le provoque surtout pas. Amen. 2025 n'est pas 2018. L'Alliance politique pour le changement, APC, dont j'assure la coordination par intérim depuis décembre 2023, est prête à jouer pleinement son rôle de courroie pour mettre ensemble tous les acteurs politiques, les autorités traditionnelles et religieuses, les universitaires, les intellectuels, les hommes et les femmes du monde de la culture et des arts disposés à porter la candidature du professeur Kamto au cours de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Aussi, j'invite ceux qui sont encore des indécis à nous rejoindre à l'APC afin qu'ensemble nous portions Maurice Kamto à Étoudi. Aussi toutes celles et ceux qui se sont inscrits sur les listes électorales d'Élecamp au Cameroun et dans la diaspora à aller retirer leur carte d'électeur en attendant le jour J. J'invite les Camerounais à rester vigilants car le gang étoudie et les extrémistes du régime BIA et DPC peuvent céder à la tentation du pire. Le RDPC n'a-t-il pas publiquement menacé le peuple d'un coup d'État militaire si jamais le professeur Kamto était porté à la tête du pays par les électeurs? J'invite pour terminer le peuple du changement à la mobilisation générale. En avant pour la victoire, que Dieu vous bénisse. L'honorable Jean-Michel Richeux, coordonnateur par intérim de l'APC, qu'on peut applaudir une fois de plus, s'il vous plaît. Celui qui arrive maintenant a fait non seulement preuve de résilience, mais lorsque vous parcourez les commentaires sur les réseaux sociaux, la plupart disent qu'il a écrit l'histoire du Cameroun par son acte et par son manière. Attention, merci d'accueillir comme il se doit le président du Manidem, Anissé Kané. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, je vous remercie d'être venus ce jour écouter les quelques explications que nous devons à la communauté camerounaise ici et partout à travers le monde. Ainsi à tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de notre cher et beau pays, à celui de son peuple en lutte contre un gouvernement antipatriote
au service d'intérêts étrangers et d'une minorité infime de profiteurs locaux depuis 141 ans et ça cause. Oui, nous ne sommes pas arrivés par hasard à animer cette conférence de presse, comme tant de fois par le passé. Nous sommes en effet ici parce que notre pays se trouve à un tournant. Depuis près d'un demi-siècle, le Cameroun se bat pour devenir lui-même, pour être un espace de félicité où ceux qui y vivent sont des femmes et des hommes libres, heureux, coopérant entre eux, produisant en se relayant de génération en génération, comme le firent nos ancêtres jusqu'à la mise en esclavage massive des Noirs et ensuite la colonisation. Sur ce chemin, dans ce combat multiséculaire, beaucoup se sont engagés longtemps avant nous. Ils y ont donné le meilleur d'eux-mêmes et souvent payé de leur vie ce service à la nation. Ils furent des martyrs et pleureurs. D'autres plus nombreux, sans même savoir pourquoi ils mouraient, comme c'est le cas dans le nord-ouest et le sud-ouest, ont péri dans cet affrontement infernal de quasi permanent. Vous êtes tous devanciers de la lutte sacrée pour la libération du peuple africain du Cameroun et anonymes victimes. Je vous prie de bien vouloir nous permettre de manifester notre éternelle reconnaissance et notre solidarité par une petite minute de silence. Merci. Je vous remercie. Si nous sommes là, ce n'est pas pour 1000 raisons. Si nous sommes ici à la permanence du MRC à Oza, c'est parce que nous avons une solution mise à jour capable de mettre fin au drame sans fin qu'est le gouvernement du Cameroun colonial puis néocolonial. Qu'on le veuille ou non, c'est cela le mal camerounais. Et justement, parce que telle situation ne peut pas être renversée simplement par la parole ou le diagnostic, nous avons discuté avec divers postes politiques suivant la vieille tradition spéciste. Nous l'avons fait comme avant-hier, quand Rudolf Douala Mangabé, père fondateur du nationalisme camerounais, entreprit de réunir les forces indigènes pour arrêter l'aggravation de l'arbitraire colonial allemand. Nous l'avons fait hier, quand la glorieuse Union des professions du Cameroun, l'UPC de Oumoué, discutait de la réunification de l'indépendance avec des Camerounais séparés par une double barrière colonialiste asticot. Nous avons tendu la main, frappé à la porte, tantôt ouvert nos bras aux autres et accepté leur hospitalité, en prêtant une oreille attentive à ce qu'ils disent. Ce n'est pas un exercice facile, il faut l'avouer. Nos visions, les circonstances, l'environnement même, et peut-être surtout malheureusement, nos égos et calculs personnels ne facilitent pas toujours les échanges et les décisions. Le plus important est cependant que nous l'avons fait. Et aujourd'hui, un tout petit résultat est là. Le Maliden investit
un opposant à la présidentielle d'octobre 2025 de West Ce faisant, nous relançons l'Union pour le changement après l'expérience au 92. Dans sa deuxième expression, l'Union pour le changement 2025, comme il faut l'appeler, parachève ces mois-ci le combat de libération du Cameroun de la férule d'un gouvernement anti-peuple. Comme en 92, la situation objective de notre pays, la fonte à vaincre le nouveau. L'Union pour le changement 2025 est en effet une association gagnante, parce que l'écrasante majorité des Camerounais et des Camerounaises n'est plus d'accord avec la corruption, la pauvreté, la violence injustifiée et endémique, le sectarisme, les divisions artificielles, le pillage économique, l'abrutissement moral et la destruction de nos cultures produits du RDPC. Hormis quelques îlots de pseudo-prospérité au profit de quelques centaines de personnes qui se font évacuer aux frais de l'État pour soigner un palu, un mal dedans en Occident, l'essentiel de la population vit dans la misère ou s'en éloigne sans jamais échapper décisivement. Le gouvernement du RDPC prétend quand même qu'il a réussi. Quand on a réussi, ça se voit. Les gens du quartier même parlent de vous. Mais que dit-on dans les quartiers? Dans le quartier, on dit que le revenu citoyen a baissé. La Banque mondiale, qui est pourtant amie du gouvernement, l'a affirmé récemment. Il dit que les voleurs sont au paradis et se moquent de leurs victimes, comme on le voit avec l'affaire Glencore, par exemple. Le quartier Cameroun dit que la guerre dans les régions dites anglophones est négligée et perdure avec un bilan en milliers de morts. Ce drame sécessionniste suffirait seul à faire tomber n'importe quel gouvernement normal, ou tout au moins à le pousser à s'amender. Ce n'est pas le cas pour la bande mafieuse RDPC et compagnie. Rien n'a donc changé fondamentalement. Pour renverser cet ordre établi, les Camerounaises et les Camerounais ont besoin de rassembler leurs forces. Il faut pour cela réunir tous ceux qui ne veulent pas du vol, des destructions, de la mauvaise politique du RDPC. Or, jusqu'ici, alors que cette majorité existe naturellement dans le pays, elle n'a jamais pu réaliser cette aspiration simple et juste. La raison en est que les mécontents, les opposants ne sont pas suffisamment organisés et rapprochés. Beaucoup trop de causes secondaires ont balkanisé l'effort du changement depuis la défaite militaire de l'UPC. C'est pour cela que nous avons relancé cette initiative. Naturellement, le peuple camerounais nous interpellant. Il voudrait savoir pourquoi seulement maintenant? Où étiez-vous depuis alors que nous souffrions? Qu'est-ce qui garantit que cette fois-ci, nos efforts et sacrifices ne seront plus perdus ou dilués dans des actions opportunistes de profiteurs? D'ailleurs, pourquoi c'est Kanto que vous choisissez et pas un tel? Toutes ces interrogations et reproches peuvent être légitimes. Ils ne doivent cependant pas nous empêcher d'avancer. Nous y répondrons au fur et à mesure que l'initiative progressera. Et n'oubliez pas qu'il s'agit d'êtres humains.
Il faut être patient, tolérant, compréhensif. Comme dit une sagesse bantoue, on n'amène pas un homme à soi en l'attachant au bout d'une corde. C'est une obligation qui nous impose de respecter la parole donnée, d'être transparent, d'être honnête et courageux, y compris pour parler à nos compatriotes du RDPC. Eux aussi ont besoin d'un Cameroun libre, juste, prospère et en paix. Ce ne sera pas un échec pour eux d'y participer. Bien au contraire, cela aidera tout le monde à sortir du piège sans fin où ils se sont fourrés et qui est à l'origine des malheurs du pays. L'Union pour le changement 2025 relance donc le combat. Il appelle les femmes et les hommes de bonne volonté à y participer. Notre vœu le plus cher est de réaliser un changement en douceur de la direction de notre pays. Et comme on dit certains, nous avons déjà mis un zolo à pied. Et ça compte dessus. Donc, le peuple du changement mène au score. Nos portes sont ouvertes à la discussion et à l'action concertée, de sorte que dans les prochaines semaines, les programmes en fusion dessinent clairement ce que sera le Cameroun après le 12 octobre 2025. Nous cherchons le plus large consensus possible. Enfin et en toute chose, pensons à ceux qui souffrent le plus de la situation actuelle. Parlons-en sans tabou. Mettons nos préjugés au placard. Et admettons ensemble, comme l'a dit notre candidat, que le Cameroun est capable de surprendre le monde. Tout dépend de nous. Tout dépend de vous. Rien que de nous et de vous ensemble. Le président Alissa Ikane, que je voudrais qu'on applaudisse une fois de plus.